pasar ahora a esta tercera y última exposición de esta mesa y última exposición del coloquio. Vincent va a hablar en francés, Marie Bardet va a oficiar de traductora, así que damos paso a esta tercera y última. Je voudrais évidemment déjà remercier les organisateurs et puis les gens qui s'occupent du lieu qui nous accueillent. Je suis très heureux d'être parmi vous. Quiero primero agradecer a los organizadores y al lugar que nos recibe. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Et ensuite, je veux m'excuser de ne pas m'adresser à vous en castillan. Y me quiero disculpar no poder dirigirme a ustedes en castellano. Mais je me réjouis en réalité de m'adresser à vous à travers un dispositif de traduction. Pero me hace contento dirigirme a ustedes a través del dispositivo de traducción. Me alegra. Parce que la traduction, c'est vraiment une transduction. Porque la traducción es realmente una transducción. Ce n'est pas mettre un mot à la place d'un autre, c'est réinventer un système de relations. No es poner una palabra por otra palabra, sino reinventar un sistema Des relations. de relación. Et, Eso es lo que produce. et d'une certaine manière, c'est la chose la plus philosophique qu'on puisse faire. Y de cierto modo es la cosa más filosófica que se puede hacer. Parce qu'on, pour utiliser les mots de Simondon, on démodule sa pensée d'une structure de langage et on la remodule dans une autre structure de langage. Porque de alguna manera, para decirlo simondonianamente, se desmodula una estructura en un lenguaje para remodularla en otra estructura en otro lenguaje, en otro idioma. Et donc je me réjouis que ce soir, ce soit Marie qui travaille. Entonces me alegra que esta noche sea Marie quien trabaje. Parce que j'ai pu constater hier qu'elle était justement très consciente de ces enjeux philosophiques de la traduction. Porque pude ver que ella estaba muy consciente de los problemas de traducción ayer en su ponencia. Et je suis sûr que qu'elle sera donc un très bon relais amplificateur vers vous. Entonces estoy seguro que va a ser un muy buen relevo amplificador hacia ustedes. Et comme ça, vous avez la... Il n'y a qu'un simondonien pour dire comme compliment à une femme qu'elle est un très bon relais amplificateur. Solo un simondiano puede decir a una mujer que es como piropo, que es un buen relevo amplificador. J'ai encore autre chose à vous dire avant de commencer. Y tengo algo más para decir antes de empezar. Bravo. Bravo. Ça fait 10 ans que je travaille sur Simondon et c'est sans doute le plus beau colloque auquel j'ai assisté. Hace 10 años que trabajo sobre Simondon y es sin duda el más bello coloquio al cual asistí. Et ça témoigne d'un nouvel âge des travaux sur Simondon. Y eso da testimonio de una nueva era de los trabajos sobre Simondon. Celui de la simondialisation. El de la simondialización. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirige l'atelier Simondon et nous organisons un grand colloque international aussi cet été à Cerisy pendant 10 jours. Para quienes no lo saben, yo dirijo un seminario sobre Simondon en París y organizamos desde ahí un gran coloquio en Cerisy en el mes de agosto. Et ce sera l'occasion, puisque certains d'entre vous y seront, de resserrer ces liens internationaux. Y será la oportunidad, porque algunos de ustedes van a estar, de estrechar estos vínculos internacionales. Et je me réjouis à l'avance de pouvoir collaborer de nouveau avec vous. Y me alegra la idea, la perspectiva de poder colaborar con ustedes de nuevo. Alors maintenant, je vais vous parler d'un problème qui, à mon avis, préoccupe de plus en plus de gens, qui est celui de l'aliénation. Y ahora les voy a hablar de un problema que creo preocupa cada vez más a la gente, que es el problema de la enajenación. Alienación. C'est une question à propos de laquelle Simondon a un point de vue très original. Es una cuestión sobre la cual Simondon tiene un punto de vista muy original.
et qui engage, comme certaines des présentations qui ont eu lieu avant moi, le rapport de Simondon à Marx. Y que implica, como otras ponencias antes que yo lo señalaron, el vínculo entre Simondon y Marx, la relación entre Simondon y Marx, perdón. La question est de comprendre pourquoi Simondon est aussi insistant sur ces comparaisons entre les machines et les esclaves. La pregunta es entender por qué Simondon insiste tanto en sus comparaciones entre máquinas y esclavos. Du mode d'existence des objets techniques, Del modo de existencia de los objetos técnicos, que j'appellerai désormais MEOT, que voy a llamar de ahora en más MOT, parce que ça va plus vite et je vous conseille de faire pareil, porque es mucho más rápido y les aconsejo hacer lo mismo. s'ouvre sur une phrase qui est de prime abord assez surprenante. Se abre con una frase a primera vista muy sorprendente. Tu pourras lire ensuite, je lis toute la phrase. La prise de conscience des modes d'existence des objets techniques doit être effectuée par la pensée philosophique, qui se trouve avoir à remplir dans cette œuvre un devoir analogue à celui qu'elle a joué pour l'abolition de l'esclavage et l'affirmation de la valeur de la personne humaine. La toma de conciencia de los modos de existencia de los objetos técnicos tiene que ser efectuada por el pensamiento filosófico. ¿Qué tiene que cumplir con esto? Ah, existe la traducción, muy bien. Perdón. La toma de conciencia, vuelvo de vuelta porque la toma de conciencia de los modos de existencia de los objetos técnicos debe ser efectuada por el pensamiento filosófico, que se encuentra en la posición de tener que cumplir en esta obra un deber análogo al que cumplió en la abolición de la esclavitud y la afirmación del valor de la persona humana. Cette phrase qui peut sembler au départ une exagération ou une métaphore, Esta frase, que puede parecer una exageración, una metáfora, est en réalité l'expression la plus claire de l'intention directrice de l'ouvrage. es en realidad la expresión la más clara de la intención directora de esa obra. Simondon a en vue de refonder l'humanisme El Simondon tiene como afán de refundar el humanismo, et cet humanisme doit désormais pouvoir reconnaître ce qu'il y a de profondément humain dans la technique. y este humanismo tiene que poder reconocer lo que hay de profundamente humano dentro de la técnica. Et cette ambition se joint à un constat assez désolé sur le statut dénigré et la misère des objets techniques. Y se acompaña este afán de una constatación del estatuto denigrado de los objetos técnicos, del estatuto denigrado y de otra cosa. Sí. Et alors, l'originalité de Simondon, ce sera justement de ne pas être comme beaucoup d'autres philosophes en train de traiter de l'aliénation des hommes par les machines. Y la originalidad de Simondon va a ser de no hacer como tantos otros, de tratar de la alienación de los hombres por las máquinas, Même s'il la reconnaît, mais de aún se la reconoce, de mettre au premier plan l'aliénation des machines par les hommes. sino de poner en primer plano la alienación de las máquinas por los hombres. Alors je vous disais, ça implique de voir un peu son rapport à Marx. Eso implica ver su relación con Marx. Je vais juste... je ne vais pas traiter de la question de l'aliénation chez Marx. No voy a tratar de la cuestión de la alienación en Marx, Parce que l'aliénation, c'est une catégorie du jeune Marx, porque la alienación es una categoría del joven Marx, une catégorie hegelienne. una categoría hegeliana. Ça, c'est pour Andrés, Eso para Andrés. cadeau. Así es, regalo para Andrés. Mais ensuite, Marx n'utilise plus ce terme. Pero después Marx deja de usar este término. Toutefois, le problème de l'aliénation existe évidemment encore dans le Capital. Pero el problema de la alienación sigue existiendo en el Capital. Et c'est 2 ou 3 citations du Capital sur lesquelles je vais revenir.
Y son 2 o 3 citas del Capital sobre las cuales voy a volver después. La première d'entre elles, c'est que Marx, lui aussi, à un moment donné, fait un parallèle entre l'esclave et la machine. La primera se refiere al hecho de que Marx, él también en algún momento hace un paralelo entre la máquina y el esclavo. Je cite, « Un nègre est un nègre, ce n'est que dans certaines conditions qu'il devient un esclave. Cette machine que voici est une machine à filer du coton, ce n'est que dans des conditions déterminées qu'elle devient du capital. » Un negro es un negro, solo en ciertas condiciones deviene un esclavo. Esta máquina que está ahí es una máquina para hilar algodón. Solo en algunas condiciones determinadas se vuelve capital. Il y a une vulgate marxiste et des fois non marxiste Existe una vulgata marxista y a veces no marxista qui voudrait que le capitalisme et l'esclavagisme soient incompatibles. que quisieran que capitalismo y esclavitud fueran incompatibles. Ce n'est pas du tout l'avis de Marx. No es para nada la opinión de Marx. Comme il le dit, on ne peut pas reconnaître quand on mange du pain d'où vient la farine. Como dice Marx, no se puede reconocer cuando uno come pan de dónde viene la harina. Et de la même façon, on ne peut pas savoir si le surtravail a été obtenu par un contremaître ou par le fouet d'un esclavagiste. Y del mismo modo, no se puede saber si el surplus de trabajo fue obtenido gracias a un jefe de trabajo, un patrón, no sé, o por el látigo de un dueño de esclavos. Évidemment, il y a une célèbre citation, enfin une célèbre reprise d'Aristote dans le Capital. Por supuesto, hay una célebre cita que retoma Aristóteles en el Capital, qui semble dire le contraire, qui semble dire que le machinisme est ce qui va abolir l'esclavage. que parece decir lo contrario, es decir que el maquinismo es lo que va a abolir la esclavitud. Je cite, « Si chaque outil, tel était le rêve d'Aristote, le plus grand penseur de l'Antiquité, si chaque outil pouvait exécuter sur sommation ou bien de lui-même sa propre fonction, comme les chefs-d'œuvre de Dédale se mouvaient d'eux-mêmes, ou comme les trépieds de Vulcain se mettaient spontanément à leur travail sacré, si, par exemple, les navettes des tisserands tissaient d'elles-mêmes, le chef d'atelier n'aurait plus besoin d'aide, ni le maître d'esclaves. » Sí, voy a hacer como puedo porque no puedo hacer más. Si cada herramienta, y tal era el sueño de Aristóteles, el mayor pensador de la antigüedad, si cada herramienta podía ejecutar bajo somación o orden, o bien por sí mismo su función propia, tal como las obras de Dédale que se movían ellos mismos, o como los trípodes de Vulcano se ponían espontáneamente a obrar, si, por ejemplo, del mismo modo, el mecanismo de la máquina de tejer tejiera por sí misma, el jefe del taller ya no te necesitaría ningún ayudante, ni el amo necesitaría esclavos. Malheureusement, ici, Marx est ironique. Lamentablemente, aquí Marx es irónico. Parce que quand il décrit la filière du coton dans le Capital, porque cuando está describiendo la filial del algodón, il observe au contraire que le développement du machinisme en Angleterre observa al contrario que el desarrollo del maquinismo en Inglaterra est tout à fait simultané et corrélé au développement, à l'amplification de l'esclavage dans les États du Sud des États-Unis. Está totalmente simultáneo con la ampliación y el desarrollo de la esclavitud en Estados Unidos. Et il prêtera énormément d'attention à la guerre de sécession comme journaliste, comme théoricien. Y va a prestar mucha atención a la guerra de secesión como periodista y como teórico. Et il ne l'attribue absolument pas à un déterminisme économique brutal.
Y él no atribuye esa guerra a un determinismo económico brutal, mais à des questions de géopolitique et de confrontation inévitable des États du Sud et du Nord pour la domination des États de l'Ouest. sino que lo atribuye a conflictos geopolíticos y conflictos entre los estados del sur y del norte por propiedad de los estados del norte, no, del oeste. Voilà pour Marx, et l'on voit que la question de l'aliénation chez lui, de l'aliénation de l'ouvrier par la machine ou de l'aliénation de l'esclave par le maître d'esclaves, est une question qui concerne l'aliénation humaine. Así vemos que en Marx la cuestión de la alienación de los hombres por las máquinas o de la alienación de los esclavos por el amo de esclavos es una cuestión puramente humana. Toutefois, il y a quand même un passage où on a l'impression qu'il y a une aliénation des objets, c'est le passage sur le fétichisme. Sin embargo, hay un momento en el cual parecería que hay una cuestión de una alienación de los objetos y es el pasaje sobre el fetichismo. Maintenant, je suppose que vous connaissez un peu l'histoire du fétichisme, c'est l'idée que la table, qui avait une valeur d'usage, maintenant est seulement évaluée en fonction de sa valeur marchande. Me imagino que conocen la cuestión del fetichismo, pero es esa idea de que la mesa que antes solo tenía un valor de uso, ahora tenía un valor mercantil. Passons à Simondon. Pasemos a Simondon. Dans un passage de MEOT, En algún pasaje de MEOT, Simondon prend ses distances avec ce qu'il appelle la théorie marxiste de l'aliénation. Simondon se distancia de lo que llama la teoría marxista de la alienación. La citation est un peu longue, je vais la résumer. La cita es un poco larga, la resumo. Elle est page 117-119. Sí, pero no es la misma página. Perdón. L'idée est la suivante. Simondon dit que Marx définit l'aliénation du travailleur de la façon suivante. Simondon dice que Marx define la alienación del trabajador del siguiente modo. Parce que le travailleur ne possède plus ses moyens de production. Porque el trabajador ya no posee sus medios de producción. Et que par conséquent, il est aussi dépossédé de sa production. Y a su vez está desposeído de su producción. Et que, d'une certaine manière, on pourrait résoudre le problème Y de alguna manera podríamos resolver el problema par une réforme politique et économique por una reforma política y económica qui consiste à collectiviser les moyens de production. que consistiría en colectivizar los medios de producción. Simondon observe que cette révolution, en réalité, ne mettrait pas fin à toute forme d'aliénation. Simondon observa que este tipo de revolución no pondría fin a toda forma de alienación. Parce que le travail en lui-même, le système que forme l'ouvrier ou l'opérateur avec la machine, est en lui-même aliénant. Porque el trabajo en sí mismo, es decir, el sistema que el obrero hace con su máquina, es en sí mismo alienante. L'ouvrier qui est soumis au rythme de la machine, ça lui fait une belle jambe que les moyens de production aient été collectivisés. El obrero que está sometido al ritmo de la máquina, poco le importa que los medios de producción hayan sido colectivizados. Et donc, il y a une aliénation technique plus profonde que l'aliénation purement juridico-économique. Entonces, hay una alienación técnica más profunda que la alienación jurídico-económica. Cela dit, cette réflexion de Simondon pourrait être reprise à son compte par un certain courant du marxisme. Pero esto dicho, una vez dicho esto, esta reflexión de Simondon podría ser tomada por cierta línea del marxismo. Parce que Marx affirme effectivement dans le livre 3 du Capital Porque Marx afirma efectivamente en el libro 3 del Capital qu'il faut réduire le travail, ce qu'il appelle la sphère de nécessité, que hay que reducir el trabajo, lo que llama la esfera de necesidad, pour développer une sphère de liberté, qui est une sphère d'activité, mais une sphère d'activité non marchande, autrement dit des activités techniques libres. para incrementar y desarrollar una esfera de actividad, pero de actividad no mercantil, es decir, de actividad técnica, pero libre.
de libertad. Aclaro que la traducción española es reino de la necesidad y reino de la libertad. Ah, Règne, si. Sphère. esfera, reino. Et c'est ce courant qui se trouve chez Ivan Illich ou chez André Gorz Y esa corriente que podemos encontrar en Ivan Illich o André Gorz, qui met l'accent sur la réduction du temps de travail, que subraya la reducción del tiempo de trabajo, qui d'une certaine manière ici rejoint l'objectif de Simondon qui est d'abolir le travail pour le transformer en activité technique. que se reúne con el proyecto de Simondon de abolir el trabajo para Le convertir en activité technique. convertirla en actividad técnica libre. Bien. Cela dit, il y a quelque chose qu'il faut rajouter dans ce schéma, Sin embargo, hay que añadir algo en este esquema, c'est que Simondon mit la raison de cette aliénation technique dans un asservissement premier des machines elles-mêmes. porque Simondon ubica la razón de esa alienación en la alienación de las máquinas mismas. C'est dans sa thèse principale, dans une note complémentaire, Es en su tesis principal, en una nota complementaria, qui nous explique que les machines sont soumises à l'impératif du rendement. donde nos explica que las máquinas están sometidas a las reglas, los imperativos de rendimiento. Je cite: « Or, malgré les apparences, une civilisation du rendement, en dépit des apparentes libertés civiques qu'elle laisse aux individus, est extrêmement contraignante pour eux et empêche leur développement parce qu'elle asservit simultanément l'homme et la machine. Elle réalise à travers la machine une intégration communautaire contraignante. Ce n'est pas contre la machine que l'homme, sous l'empire d'une préoccupation humaniste, doit se révolter. L'homme n'est asservi à la machine que quand la machine elle-même est déjà asservie par la communauté. » Pero es la individuación, es otro. Pero, a pesar de las apariencias, una civilización de rendimiento, a pesar de las apariencias de libertades cívicas que deja a los individuos, es extremadamente coerciva para ellos y impide su desarrollo porque somete simultáneamente al hombre y a la máquina. Realiza esa civilización a través de la máquina una integración comunitaria constreñidora. No es contra la máquina que el hombre, bajo el dominio de una preocupación humanista, tiene que rebelarse. El hombre solo está sometido a la máquina cuando la máquina ella misma ya está sometida por la comunidad. 3 remarques à ce sujet. 3 cosas para notar al respecto. La première, c'est que cet asservissement au rendement n'est pas propre au capitalisme. On le trouvait dans le soviétisme et on le trouvait dans le nazisme. Primero, este sometimiento al rendimiento no es propio del capitalismo, se encontraba en el sovietismo y en el nazismo. La deuxième, c'est qu'on retrouve le thème de l'humanisme que nous avions commencé et qu'ici, Simondon prend une position philosophique qui est aussi une position politique très claire. Segundo, reencontramos la palabra humanista y aquí Simondon toma una postura filosófica y una que también es una postura política muy clara. Il a des ennemis dans cette phrase. Tiene enemigos en esta frase. Ces ennemis, c'est le courant de la révolution conservatrice allemande du début du XXe siècle. Estos enemigos son la corriente conservatismo alemán del principio del siglo. Parce que le discours qui XX. accuse la machine d'être responsable de toutes les misères de l'humanité, Porque ese discurso que acusa a la máquina de ser responsable de toda la miseria de la humanidad c'est celui qui vient de Spengler, es el que viene de Spengler, Junger, Junger Heidegger. et Heidegger. C'est donc directement contre ce courant de pensée que Simondon dit de tout le contraire. Il dit que la machine n'a pas triomphé comme le voudraient ces gens, la machine est réduite en esclavage. Entonces es contra toda esa gente que él dice que la máquina no triunfó, sino más bien que la máquina está sometida, es reducida en esclavitud, a la esclavitud. Et c'est parce que la machine est d'abord réduite en esclavage que nous-mêmes nous nous trouvons dans cette situation si pénible d'aliénation. Y es primero porque la máquina está reducida
está sometida a esclavitud, que nosotros nos encontramos en esta situación de alienación. Et là, vous voyez ma troisième remarque, qui est que ça vient de la cybernétique. Y entonces, ya ven, la tercera cosa es que eso viene de la cibernética. Simondon n'est pas seulement un critique de Wiener, il reprend énormément de choses à la cybernétique. No solo es crítico, sino retoma muchas cosas de la cibernética. Et Et en particulier, il reprend cette idée qui est présente chez Wiener dans la cybernétique, cette idée que l'homme fait système avec la machine et qu'il y a des finalités de ce système qui émergent et qui n'ont pas été calculées au départ, qui sont des finalités réellement émergentes. Retoma particularmente esta idea de la cibernética de que el hombre hace sistema con la máquina y que ese sistema tiene finalidades, pero que esas finalidades están emergiendo y no eran determinadas. Et qu'il est nécessaire de prendre conscience de ces finalités si l'on veut inventer le système de régulation qui permette que nous ne retrouvions pas à dériver avec le système. Y entonces hay que tomar conciencia de lo que está emergiendo como consecuencia si no queremos entrar en la deriva. Si on ne veut pas dériver avec le système. Sí, si no queremos derivar con el sistema. Parce que de l'intérieur, personne ne peut résister. Porque desde adentro nadie puede resistir. Alors maintenant vient la question de pourquoi Simondon dit que cette sortie de l'aliénation passe par une réhabilitation culturelle. Entonces, ahora la pregunta es ¿por qué Simondon dice que esta salida de la alienación pasa por una rehabilitación cultural? Vous vous souvenez peut-être que dans MEOT, il dit que pour comprendre la machine, on a besoin de deux personnes. Tal vez se acuerdan que dice en MEOT que para entender la máquina se necesita dos personas. Le mécanologue et le psychosociologue de la technicité. El mecanólogo y el psicosociólogo de la mecanicidad, de la tecnicidad. La mécanologie, c'est ce dont on vient de parler, c'est l'asservissement énergétique des machines à un certain rythme de production. La mecanología es lo que recién hablamos, es el sometimiento de las máquinas a cierto ritmo de rendimiento para hacer La psychosociologie. Energética, perdón. Un sometimiento energético. Mais il existe un autre cours qui s'appelle psychosociologie de la technicité. Pero existe ese otro que se llama psicosociología de la tecnicidad. Où de nouveau Simondon aborde la question de l'aliénation et de son rapport à Marx. Donde de nuevo Simondon trata de la alienación y de su vínculo con Marx. C'est un cours de 61-62 qui a été publié dans une revue obscure, le Bulletin de la faculté de psychologie de Lyon. Es un curso que se dictó en el 62 y que se publicó en una revista oscura que es el Boletín de la Facultad de Psicología de Lyon. No tan oscuro, Lyon. Simondon explique que les objets techniques, quand ils sont dans un milieu social et culturel, Simondon explica allí que los objetos técnicos, cuando están en un contexto cultural et social, social y cultural, ne sont pas évalués en fonction de leur réalité technique. No son evaluados en tanto su realidad técnica. Ils sont évalués en fonction d'images. Son evaluados en función de las imágenes que son. Et surtout de leur valeur marchande. Y sobre todo de su valor mercantil. Il appelle ça une virtualisation de leur technicité. Y llama esto virtualización de su tecnicidad. Par la vénalité. Por la venalidad. Virtualización por la venalidad. Comme si les objets techniques étaient obligés de se prostituer. Como si los objetos técnicos tuvieran que prostituirse. Il a alors de nouveau une démarcation vis-à-vis de Marx. Entonces de nuevo se demarca, se distancia de Marx. Car il explique qu'à l'époque de Marx, les producteurs et les consommateurs étaient dans deux classes différentes. Porque explica que en la época de Marx, productores y consumidores pertenecían a dos clases distintas. Mais de nos jours, c'est la même personne qui produit quelque chose, enfin les producteurs sont aussi des consommateurs. Pero hoy en día los productores también son los consumidores. Si bien que d'une certaine manière, nous sommes tous en tant que consommateurs responsables de cette espèce
non, de cette aliénation des objets techniques et des marchandises. Tan es así que en tanto consumidores todos somos responsables de la alienación de los objetos técnicos. Ce que dénonce avant tout Simondon, Lo que denuncia ante todo Simondon c'est ce que nous appellerions de nos jours l'obsolescence culturelle. es lo que llamaríamos hoy en día la obsolencia cultural. Obsolescencia cultural. Simondon n'a rien contre l'obsolescence technique. Changer des objets techniques pour en prendre de plus efficaces qui consomment moins d'énergie, c'est très bien. Él no tiene nada en contra de la obsolescencia técnica. Cambiar de aparato o máquina para que funcione mejor y con menos energía, está todo bien. En revanche, il y a dans le comportement qui consiste à changer de voiture parce qu'on préfère la carrosserie du nouveau modèle. En cambio, hay en el hecho de cambiar de auto porque nos gusta más la carrocería del otro modelo. Quelque chose que Simondon n'appelle pas de la stupidité ni du gâchis, il dit que c'est le mal. Algo que Simondon no llama estupidez o desperdicio, sino que dice que es el mal. Et c'est là qu'il raconte une anecdote qui nous fait comprendre pourquoi les objets techniques sont des esclaves. Ahí es donde cuenta una anécdota que nos hace entender por qué dice que las máquinas son esclavos, los objetos técnicos son esclavos. Ça commence avec une citation en latin. Empieza con una citación en latín. Sardi venales alius alio necior. Okay. Et ce qui signifie, Lo que significa, les sardes sont à vendre, chacun plus triste que l'autre. Los sardos están en venta, cada uno más triste que el otro. Ça fait référence à un événement historique que raconte Tite-Live. Hace referencia, remite a un acontecimiento histórico que cuenta Tito Livio, qui est la conquête de la Sardaigne par le général romain Gracchus. Es la conquista de Sardeña por el general romano Graco. Gracchus remporte une victoire éclatante et fait énormément de prisonniers. Graco gana una victoria con mucho avance y tiene muchos prisioneros. Et quand il revient à Rome, il commence à vendre ses prisonniers comme des esclaves. Y cuando está de vuelta a Roma, empieza a vender a los prisioneros como esclavos. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'acheteurs, alors il se met à les solder. Y en algún momento ya nadie los quiere comprar, entonces entra en saldos, ¿no? Et à un moment où même quand on dit 4 esclaves pour le prix d'un, plus personne n'a besoin d'esclaves. Y llega un momento que aún con 4 esclavos por uno, ya nadie necesita esclavos. Et il n'est pas question de les libérer, ce sont des soldats ennemis. Y es imposible liberarlos, son soldados enemigos. Gracchus achète des lamproies dans le marché, il achète toutes les lamproies du marché. Lamproies, c'est des anguilles. Compra todas las anguilas del mercado, este famoso Graco. Il fait égorger tous les prisonniers et les donne à manger aux anguilles. Y desgolla a todos los prisioneros y les da de comer esos prisioneros a las anguilas. Et il vend les anguilles. Y vende las anguilas. Il faut bien comprendre que cet acte qui nous paraît horrible, Hay que entender que este acto que nos parece horrible, dans son propre référentiel éthique, Gracchus a fait tout ce qu'il a pu pour éviter de tuer des gens. en su propio referencial ético, Graco hizo todo lo que pudo para no sacrificar a esta gente, para salvar a esta gente. À la fin, c'est la rationalité économique qui l'a poussé à faire ce qu'il avait à faire. Al final es la racionalidad económica la que lo llevó a hacer lo que tuvo que hacer, lo que hizo. Maintenant, quand des objets techniques qui n'ont pas démérité, mais qui n'ont pas trouvé d'acheteurs sur le marché, sont détruits, Ahora, los objetos técnicos, cuando no es que no tengan mérito, sino que no consiguieron compradores en el mercado, son destruidos, nous ne ressentons que de l'indifférence. solo sentimos indiferencia. Alors qu'en réalité, ça veut dire que nous ne reconnaissons pas qu'il y a quelque chose d'humain dans les machines que nous sommes en train de détruire. Pero lo que realmente pasa es que no estamos reconociendo que hay algo realmente humano en esas máquinas que estamos destruyendo. Le problème culturel auquel nous nous heurtons, c'est que en permanence, nous sommes sollicités, en particulier par la publicité,
El problema cultural con el cual nos topamos es que estamos sin cesar, en particular confrontados, en particular a través de la publicidad, pour consommer sans avoir aucun respect pour les objets que nous possédons. estamos todo el tiempo invitados por la publicidad a consumir sin tener necesidad de esos objetos que vamos a consumir. Ah, sin tener respeto. Si, sin respect, si. Perdón. Et on nous enjoint de le faire au nom de la liberté. Y se nos pide hacerlo en nombre de la libertad. Vous êtes libre de changer de voiture, vous êtes libre de changer de chaussures, vous êtes libre de changer de téléphone. Libres de cambiar de auto, libres de cambiar de zapato, libres de cambiar de teléfono. Vous avez droit de vie ou de mort sur ces objets. Tienen derecho de vida o de muerte sobre esos objetos. Et vous n'avez aucune responsabilité. Y no tienen ninguna responsabilidad. Si je me rappelle bien mes cours de première année de philosophie, Si mal no recuerdo mis cursos del primer año en de estudio de filosofía, la liberté est définie parce qu'elle correspond à une responsabilité. la libertad se define en tanto tiene un vínculo que corresponde a una responsabilidad. Ce que l'on excite sous le nom de liberté comme pulsion d'achat chez nous, Lo que se excita como libertad en tanto pulsión de compra en nosotros n'est pas la liberté. no es la libertad, C'est le pouvoir despotique du maître d'esclaves de pouvoir tuer quelqu'un, es el poder despótico del amo de esclavos de poder matar a alguien sans aucune responsabilité. sin ninguna responsabilidad. C'est pourquoi je crois qu'il y a je crois que c'est clair pour tout le monde ici, il y a une dimension éthique très forte dans le discours de Simondon. Y es por eso que creo, y todo el mundo tal vez esté de acuerdo, que hay una dimensión ética muy fuerte en el pensamiento de Simondon. Cette éthique, et cette éthique des techniques en particulier, Esta ética y esta ética de las técnicas en particular procède à un renversement complet de ce que nous pensons être l'éthique des techniques. opera una inversión total de lo que pensamos ser una ética de las técnicas. Parce que spontanément, l'éthique des techniques, on comprend que faisons-nous avec les techniques ou qu'est-ce que les techniques nous font. Porque espontáneamente pensamos, como ética de las técnicas, la pregunta de qué hacemos con las técnicas y qué hacen las técnicas con nosotros. Alors que Simondon commence par nous dit, vous devriez commencer par vous poser la question de qu'est-ce que vous faites à la technique. Cuando lo que nos dice Simondon es que tenemos que empezar por preguntarnos qué es lo que nosotros hacemos a las técnicas. Comment traitez-vous les objets techniques? ¿Cómo están tratando a los objetos técnicos? Alors, il ne faut pas se méprendre. Simondon ne prend pas les objets techniques pour des êtres vivants ou des êtres humains. No hay que equivocarse. Simondon no toma a los objetos técnicos como humanos o seres vivientes. L'idée n'est pas de donner des droits aux objets. La idea no es dar derechos a los objetos. Le centre éthique, c'est toujours l'homme. El centro ético sigue siendo el hombre. Mais justement, il est temps pour lui de concevoir qu'il peut avoir des relations éthiques, pas seulement avec d'autres personnes humaines, mais aussi avec les autres êtres vivants, les animaux, les plantes, et ça c'est la grande originalité de Simondon, avec les objets inanimés, les objets techniques. Sin atribuirles entonces que sean humanos o vivientes, lo que dice Simondon es que por ahí ya es tiempo de considerar de que el hombre puede tener una relación ética no solamente con otros humanos, sino también con seres vivientes, animales, plantas y también, y eso es la gran novedad de Simondon, objetos técnicos. Là encore, il ne faut pas avoir une vision de l'éthique un peu trop naïve. Una vez más, no hay que tener una visión de la ética demasiado naïf. En tant qu'être humain, je veux la disparition d'un certain nombre d'animaux, de certains parasites par exemple, le ver solitaire, je veux sa mort. Yo, en tanto humano, deseo la muerte de unos cuantos parásitos. Por ejemplo, el ver solitaire, ya sé La cuál es. lombriz solitaria. La lombriz solitaria. Ah, pensé que era más. C'est une relation éthique. Es una relación ética. Nous sommes fondés à vouloir la disparition de certains êtres vivants et de certains objets techniques. Estamos fundados en desear la desaparición de algunos seres vivientes y de algunos objetos técnicos también.
ce dont nous devons avoir conscience, c'est du caractère éthique de cette relation. Lo que tenemos que tener conciencia es del carácter ético de esta relación. C'est une éthique très neuve parce que la façon dont nous réfléchissons sur l'éthique est très souvent substantialiste. Es una ética muy nueva porque la manera que tenemos de pensar la ética de costumbre es muy sustancialista. C'est de dire, il y a telle espèce, qu'est-ce que nous devons avoir comme rapport avec... Enfin, cette espèce, comment doit-elle être traitée? Cet objet, comment doit-il être traité? La pregunta es, esa especie, ¿cómo tenemos que tratarla? Tal objeto, ¿cómo tenemos que tratarlo? De cette façon, nous plaçons les choses à l'extérieur de nous. De esa manera, ubicamos a las cosas fuera de nosotros. Il y a évidemment des gens qui disent, ah non, il faut réintégrer ces choses, il faut effacer les frontières. Hay otra gente que dice, no, hay que volver a integrar estas cosas y hay que borrar las fronteras. C'est par exemple la philosophie du cyborg de Donna Haraway. Y es, por ejemplo, la filosofía del cyborg de Donna Haraway. Qui vous explique qu'il n'y a plus vraiment de différence entre l'homme et les machines, voire... y que explica que ya no hay fronteras y diferencia entre hombre y máquina. C'est pas ça que dit Simondon. Simondon no dice. Simondon dit il faut une éthique relationnelle. Simondon dice hay que tener una ética relacional. Et étant donné que la technique et la médiation que nous avons avec l'ensemble du monde et de l'environnement, y dado que la técnica es la mediación que tenemos con la totalidad del mundo y del ambiente, que ce soit l'environnement naturel, l'environnement social ou l'environnement artificiel, que sea el ambiente natural, el ambiente social o el ambiente técnico, eh bien, il est vraiment temps de prendre conscience que nous devons cesser de traiter les objets techniques comme des esclaves et la technique comme un pur moyen utilitaire. Ya es hora de dejar de saber que tenemos que tratar éticamente a los objetos la technique d'une façon utilitaire. Y dejar de tratar la técnica solo de manera utilitarista. Je retrouve ma dernière page parce que j'ai une dernière citation. Conclusion, il faudrait... C'est ça. Si nous accomplissons cette prise de conscience culturelle, si cumplimos con esta toma de conciencia cultural, nous découvrirons que les objets techniques et la technique en général vamos a descubrir que los objetos técnicos y la técnica en general sont nos alliés pour résister à l'entropie et à l'inéluctable dissipation de l'énergie et à la mort. Son nuestros aliados para resistir a la entropía y a la irremediable desaparición y la muerte. Oui. Je cite. Cito. La machine est ce par quoi l'homme s'oppose à la mort de l'univers. Elle ralentit comme la vie la dégradation de l'énergie et devient stabilisatrice du monde. La máquina es a través de la máquina que el hombre se opone a la muerte del universo. Ralenta como la vida la degradación de la energía y deviene estabilizadora del mundo. Le progrès technique n'est pas fait pour produire de la croissance économique. El progreso técnico no está para producir crecimiento económico. Le progrès technique est fait pour compenser les effets de la croissance économique. El progreso técnico está hecho para compensar los efectos del progreso económico. Il serait supposé nous donner du temps, il serait supposé nous faire économiser de l'énergie. Supuestamente está para darnos tiempo y ahorrar energía. Tant que les machines demeureront aliénées, nous serons pris dans cette course à l'accélération. Mientras las máquinas siguen alienadas, estamos atrapados a esta carrera de velocidad y de aceleración. Et non seulement nous irons vers la destruction du monde, y no solo iremos hacia la destrucción del mundo, mais en plus, nous n'aurons jamais le sentiment d'avoir été libres. Sino que además nunca tendremos el sentimiento de haber sido libre. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias por su atención.
Primera pregunta. A ver, ¿cómo pensar? Hay una idea que está dando vueltas ahora que de hecho tiene 80 años, que es la de la caducidad programada o la obsolescencia programada. Si es posible pensarla simplemente desde una especie de keynesianismo que insta al consumo permanente, o si es posible dotarla de algún tipo de ética, esa idea, reconvertirla por supuesto, y dotarla de algún tipo de ética en la cual los objetos acompañarían cierto proceso de surgimiento y decadencia, tal como los que tenemos tomar. C'est une très bonne question. La première chose à dire, c'est que l'existence de l'obsolescence programmée est quelque chose qui reste discuté de nos jours. Primero hay que decir que la existencia de la obsolescencia programada sigue siendo algo discutido en nuestros días. Si on définit l'obsolescence programmée comme étant ce sabotage de la durée de vie des objets. Si definimos esa obsolescencia programada como sabotaje de la duración de existencia de los objetos. Ce qui existe de façon certaine, en revanche, c'est d'une part l'obsolescence culturelle dont j'ai parlé. Lo que existe de manera cierta es, por una parte, la obsolescencia cultural, de la cual hablé. D'autre part, quelque chose qu'on pourrait appeler l'obsolescence technique forcée. Por otra parte, algo que podríamos llamar obsolescencia técnica forzada. Qui consiste finalement à retirer du marché une gamme de produits pour mettre une autre gamme et vous forcer à racheter celle-là plus toutes les choses qui vont avec. Que es sacar cierta gama de productos, cierta línea de producto para poner en su lugar otra línea de producto nueva que les contrigue con... Bon. Sí, esos metiches, o sea, con todos los otros chiches que van con esa línea. De toute évidence, ça existe avec l'informatique, mais le meilleur exemple, c'est les disques, quand ils ont été remplacés par les disques laser. Tous les producteurs de disques ont arrêté d'un seul coup de produire des disques. Por supuesto lo podemos ver con las computadoras y esas cosas, pero también el mejor ejemplo es como cuando el disco vinilo empezó a ser reemplazado por el disco láser, todos los fabricantes de vinilo dejaron de fabricar vinilos. Sur votre question, maintenant par rapport au schéma économique, sobre su pregunta y en relación con el esquema económico, je crois que c'est pas tant un problème keynésien qu'un problème schumpeterien qu'ont ces gens. Yo creo que esa gente no tiene tanto un problema keynesiano, sino un problema schumpeteriano. Ils essayent à toute force de faire de la destruction créatrice, et par conséquent, sous le mot d'innovation, ils sont amenés à avoir cette espèce de frénésie de changement pseudo-technique. Quieren hacer a toda costa lo que les anima es una destrucción innovadora, y que bajo justificación de innovación lo que están haciendo es... Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit frénésie de changement pseudo-technique. Frenesí de cambio pseudo-técnico. No podía perderme. Sí, allá hay otra pregunta. Sí, ¿qué relación encontraría entre experiencias militantes que están influenciadas por ejemplo, la idea deleuziana del deseo, de lo deseante? Por ejemplo, Franco Berardi, que es un conocido activista italiano, y la propuesta de Simondon, considerando que está por un lado la idea del no trabajo, los movimientos autónomos se relacionan con esta idea del no trabajo y con la idea del afecto y la felicidad. D'une certaine manière, on pourrait imaginer une libération du travail qui s'accompagne aussi d'une flexibilité des individus vis-à-vis de la réquisition pour le travail. Ce serait absolument pas absurde. De alguna manera podríamos imaginar una confluencia entre un fin del trabajo
que se acompañaría de una flexibilización en cuanto al requerimiento de algunos de las personas que van a tener que ir a trabajar. Perdón si no fue. Tout simplement parce que si c'était opéré dans un schéma de régulation tel que je l'ai défini, simplemente porque si esto se opera en el esquema de regulación que yo definí, como lo definí antes, il y aurait des oscillations, des choses à prendre en compte pour gérer l'activité des individus. Habría oscilaciones y cosas que tener en cuenta para gestionar la fluctuación de los individuos. Et donc le système technique lui-même réclamerait, pour répondre aux besoins, que les gens travaillent plus ou moins. Y entonces el sistema mismo necesitaría, para responder a las necesidades, que los individuos trabajen más o menos. Maintenant, je crois que ce n'est pas du tout ce qui se passe quand on parle de flexibilité du travail de nos jours. Ahora, no creo que sea para nada lo que ocurre cuando hoy en día se habla de flexibilización del trabajo. Ce à quoi nous assistons, c'est au contraire une espèce d'exacerbation de l'idéologie du rendement. Al contrario, asistimos a una exacerbación de la ideología del rendimiento. La situación es la siguiente. Me acaban de avisar que la Biblioteca Nacional está cerrando. Queda lugar para una o dos preguntas más. Tendrían que ser breves y concisas. Te hago la tuya, la asegurada. Compañero doctor Proteus también. Okay. Sí o no. No, por eso no, tranquilo. Después hablamos, ¿no? Después hablamos, tranquilo. Bueno, no tenemos, Si hay una pregunta exterior. Convertite en algo. Perdón, estaba el primero. Me gustaría saber cuál sería la importancia que me parece grande de Simondon, la distinción entre instrumento y herramienta para pensar la dimensión técnica. La différence entre Instrument. outil et instrument. Oui. Entre outil et instrument. Outil et instrument. Ouais, c'est ça, outil et instrument pour penser l'aliénation du film. La distinction que fait Simondon entre outil et instrument. Alors, la distinction entre outil et instrument, c'est la distinction entre deux types de prothèses, celle qui prolonge le corps et celle qui prolonge l'action et celle qui prolonge la perception. La distinción es entre lo que prolonga la acción y lo que prolonga la percepción. Mais il y a une distinction qu'il fait valoir sur la question de l'aliénation. Pero hay una diferencia que hace valer sobre la pregunta de la alienación. C'est entre la catégorie d'outils pour désigner en général ce style de prothèse. Es entre la categoría de herramienta, outil, para describir en general estas prótesis. Et ce qu'il appelle dans MEOT les individus techniques. Y lo que llama en MEOT los individuos técnicos. Il reproche à la société de considérer justement les individus techniques, non pas comme des partenaires, mais comme de purs esclaves, c'est-à-dire de les considérer de façon utilitaire, comme des outils. Y reprocha a la sociedad considerar a esos objetos técnicos en tanto meras herramientas. Il reproche la même chose à Heidegger aussi. Hein. Y reprocha exactamente lo mismo a Heidegger, dicho sea de paso. Una última pregunta. Simplemente, si en Simondon se ve algún proyecto que haga lugar, digamos, a esto que es la comprensión del sentido técnico esencial, digamos, cuando él describe el nivel ese de la capa esencial y luego todas las demás capas de imágenes que se le agregan y ahí va la crítica, digamos, y queda marcado algún proyecto de educación que podría ser el cambio cultural, digamos. Oui, il a un projet d'éducation extrêmement clair. Tiene un proyecto de educación muy claro. Qui est celui qu'il a envoyé à Derrida. Que es el que mandó a Derrida junto con la cartita. Et c'est une idée où il faut apprendre certaines choses aux enfants à certaines périodes de la vie. Es un programa en el cual hay que enseñar algunas cosas a los niños en algunas épocas de su vida. En particulier les techniques, où il observe que quand il faut les enfants trop jeunes, ça les intéresse pas vraiment. Ce qui les intéresse, c'est ce que réalise un peu magiquement la technique. Y dice que en particular sobre la técnica, a los niños muy jóvenes no les interesa tanto la técnica, sino el resultado medio mágico de la técnica.
mais entre 12 ans et 16 ans, par exemple. Pero entre 12 y 16, por ejemplo, Au contraire, on devrait être très familiarisé avec le fonctionnement de la technique al contrario, tendríamos que estar muy familiarizados con el funcionamiento de la técnica et des choses pratiques plutôt que de faire des maths ou y des cosas savoirs théoriques. prácticas, mucho más que hacer matemática o saberes teóricos. Ensuite, on refait des maths. Y luego sí volvemos a hacer matemática. C'est un exemple. Es un ejemplo. Les agradecemos a todos por haber venido a compartir este coloquio. Personalmente estoy muy contento, creo que es la sensación un poco de todos los compañeros del grupo. Eso, muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo, en realidad, les digo, porque sé que hay preguntas, sé que hay ganas de seguir charlando. Nosotros nos estamos yendo a comer mondongo al bar Aconcagua, que está... Simondongo. Nos estamos yendo a comer mondongo al bar Aconcagua en la esquina de Bolívar y Estados Unidos en San Telmo. El que se quiera sumar, ya sea para comer o tomar algo, está más que bienvenido. Domani sera, no, mañana a las 19 es, a las 18:04, timbre 1, se va a proyectar la película. No entiendo, muchachos, ¿cómo me mandan a anunciar? ¿Podemos hacer el anuncio más claro? Bueno, soy un poco antiguo, soy informado. Eso, están todos invitados. Están todos invitados a tomar el té. La tetera de porcelana no se ve. ¡Bravo! Esto.